Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller avec les messages du petit oracle de la voyance cache de Joe. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui, on vous dit mieux que dans tes rêves. Ça va aller très bien pour ceux qui vous préoccupent. Ici, on nous parle de flamme qui va se rallumer. Mieux que dans tes... Alors, la flamme, ça peut être la flamme en vous, hein, pas besoin d'être dans une histoire sentimentale. Tiens, c'est le moment de passer un appel à un ami. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de vous confier. Vous avez besoin de vider votre sac. Vous avez aussi besoin j'entends, de décharger votre mental. Là, on vous dit, arrête d'y penser et ça va bien se passer. Alors, attendez. Oui. Si c'est vraiment ce que vous voulez, ça va bien se passer. Alors, on va voir après de quel domaine il s'agit. Oui, si c'est vraiment ce que tu veux, j'ai une notion de continuer à y croire, vraiment à ce qui vous tient le plus à cœur. Continuez à y croire. Parlez à un de vos amis, parlez à vos amis pour simplement pour vous faire du bien, pour évacuer, on va dire, le trop-plein. Bon, c'est là pour ça, hein, les amis, c'est là dans les bons ou dans les mauvais moments. Et on vous dit, écoute ta petite voix intérieure, fiez-vous à votre intuition. Là, il y a quelque chose qui va bien se passer, quelque chose qui va se débloquer. Et on vous dit, si c'est vraiment ce que tu veux, c'est vraiment ce qui va arriver. Trop bien. Est-ce qu'on a un dernier message de Joe? Revois ta copie avant. Revois ta copie. Bon, qu'est-ce que vous avez à comprendre avant que cet événement se réalise? Revois ta copie avant. Et oui, d'ici quelques jours. Comme si vous aviez des ajustements à faire. Alors, je ne sais pas si c'est dans le domaine, si vous faites des démarches professionnelles, si vous êtes à la recherche d'un boulot, si vous avez envie d'engager autre chose, peut-être relisez votre CV, relisez votre lettre de motif. Si vous avez des papiers à fournir, on vous dit relis avant d'envoyer. Voilà. Ça va le faire, mais corrige-toi avant. Si c'est dans un autre domaine, on vous dit qu'il y a certainement des choses que vous n'êtes pas arrivé à conscientiser et c'est certainement l'appel à un ami ou à une amie qui va vous aider à mettre le doigt dessus. Et voilà. Et on nous le confirme, on vous dit absolument. Genre, ouais, pourquoi tu continues à réagir comme ça alors que tu sais que ça, c'est quelque chose qui ne changera pas? Pourquoi tu te concentres sur tel point négatif alors qu'il y a beaucoup de positifs à côté? Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, on vous dit que ça va bien se passer. Ça, c'est quand même l'élément essentiel. Allez, on va prendre le Béline pour voir de quoi il s'agit. Première carte, on nous parle de la paix. Ouais, vous vous posez trop de questions. Là, la carte de la paix, elle est tombée à l'envers et pourtant on me dit remets-la à l'endroit. Vous vous posez trop de questions sur comment ça va se passer, qu'est-ce qui va arriver, comment ça va arriver. On vous dit ça va arriver, point barre. Et ça va être mieux que ce que tu... Oui, bien sûr. Mieux encore que ce que tu ne penses. Ici, nous avons la carte du conflit et la carte des pénates. Au lieu... D'accord. Au lieu de vous prendre la tête, alors que vous pouvez être chez vous pépère, mais là, on vous dit, soit allez voir vos amis, allez discuter avec vos amis, soit vous avez des choses à faire concernant des papiers,
régler ce qu'il y a d'urgent par rapport à vos papiers et laisser au reste le temps d'arriver, soit rester tout simplement cool, pépère, peinard à la maison. Et dès que vous sentez que c'est vos questions sans réponse qui commencent à vous tourmenter, ben, changez de fréquence, mettez-vous... mais faites autre chose, occupez-vous à autre chose, prenez un bouquin, lisez ou allez marcher, peu importe, mais ne restez pas enfermé dans votre mental, dans vos idées redondantes. Et on vous dit, c'est ça la clé de votre réussite. De toute façon, pour moi, vous avez la réponse en vous, vous savez que ça va le faire. Vous savez que cette situation, elle va avoir un dénouement positif, donc fiez-vous à cette bonne sensation. Et en même temps, vous êtes dans l'impatience. En même temps, il y a un truc qui vous enchaîne, qui vous enferme, mais allez comprendre pourquoi c'est si important pour vous. Pourquoi c'est si important que cette situation se réalise. Pourtant, pourquoi c'est si important que cet événement se produise? Qu'est-ce que ça comble? Voilà, le mot qu'on me donne, c'est qu'est-ce que ça comble en vous? Est-ce que c'est un manque de reconnaissance? Est-ce que c'est une envie? Là, vous êtes dans l'inaction et ça vous rend complètement barjot et vous avez besoin absolument d'être occupé. Et là, on vous dit, bah, il y a autre chose à faire que le travail, par exemple. Peut-être que vous avez vraiment besoin du travail pour avoir l'esprit occupé et que quand vous n'êtes pas occupé, ça vous rend complètement gueudin. Et là, on vous dit, ouais, mais en fait, là, pour le moment, c'est le moment de te dire, mais il y a autre chose dans la vie que le travail. Pense à faire des choses qui t'épanouissent à toi en profondeur. Ici, nous avons l'étoile de la femme. Donc, ce tirage nous parle d'une femme, en tout cas d'une énergie féminine. Mais là, on vous demande de fonctionner différemment. C'est comme si vous voyez l'univers vous met en pause actuellement. Bah, pour que vous vous recentriez sur comment je fonctionne réellement. Et si je fonctionne que dans le négatif, bah, comment je peux faire pour me sentir mieux? Comment je peux faire pour équilibrer les choses? Comment je peux faire pour atteindre une certaine paix? Parce que, en fait, à l'extérieur, il n'y a rien qui me met en insécurité, tout va bien. Ici, on nous parle de l'union. Bon, je pense que sentimentalement, ce n'est pas une guidance qui concerne le sentimental. Je pense que là, je m'adresse à des gens qui ont déjà le partenaire ou la partenaire qui leur convient. Alors, peut-être que vous vous posez des questions sur cette personne, mais pour moi, là, dans ce tirage, rien d'existentiel. On ne parle pas d'envie de se séparer ou quoi que ce soit, hein. Pas du tout. Là. En fait, vous êtes en train, comme tout va bien, je schématise, comme tout va bien, que vous avez toutes les raisons à l'extérieur de vous sentir bien, ou même là d'ailleurs, hein, si vous êtes célibataire, pas besoin d'avoir un partenaire ou une partenaire de vie. Même pour les célibes bien dans leur basque, en fait, ça vous suffit. Vous voyez, en fait, là, j'ai une notion, tout va bien dans votre vie, et vous cherchez un peu vous vous dites comment ça se fait et vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas encore. En fait, je vais vous bousculer, hein. Je vais être un peu cash comme je sais l'être. Là, vous avez un peu une réaction d'enfant gâté. Je m'explique. Il y a une période dans votre vie où vous avez eu de vraies difficultés, de vrais soucis, et où vous les avez surmontés avec brio, avec votre courage et tout ça. Et maintenant, dans votre vie, ben, c'est plutôt pas mal. Vous avez, on va dire, vous avez une vitesse de croisière. Il vous manque encore à franchir des étapes, mais ça va y aller tranquille. On vous dit, te prends pas la tête. En plus, t'es pas isolé, tu as des amis. Bon, tranquillou bilou. Là, il y a un truc un peu qui vous tourmente, mais ça prend toute la place parce que... Alors, c'est fou à dire, mais parce que quelque part, ça va trop bien et vous n'êtes pas habitué à cette paix-là.
Et donc, vous vous demandez ce qui cloche. Mais c'est votre mental, en fait, qui fonctionne à l'ancienne, qui fonctionne encore de cette façon parce que lui, il a été habitué à... Vous avez été habitué à vaincre les épreuves, à y aller, voilà, toujours en force. Et maintenant, vous avez appris à fonctionner différemment, à lâcher plus prise. Et puis, les événements se sont harmonisés dans votre vie. Et maintenant, vous vous demandez, en gros, comment ça se fait. Et le moindre petit souci, ça vous paraît être un problème colossal, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est plus. Le vol et la perte. Alors, le vol et la perte, sur quoi? C'est exactement ça, sur le procès. Sérieux. En vrai, j'adore. Tout va bien et vous cherchez la petite bête. En vrai, alors, vous allez me dire, tout ne va pas parfaitement bien. Il y a encore des trucs, il y a un truc que vous n'avez pas eu, il y a un truc que vous espérez, peut-être un poste, peut-être vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Ok, on a toujours des petits soucis. Mais sérieux, c'est ridicule comparé à tout ce que vous avez affronté. Donc là, le petit truc là qui vous embête, relativisez. J'ai juste un mot à vous dire là, relativiser. C'est juste, dites-vous que votre état d'esprit, là, il est juste significatif de votre ancien fonctionnement que vous êtes en train de lâcher. Tout simplement, vous avez peur de perdre tout ce qui est combat, tout ce qui est incertitude, parce que toute votre vie, vous avez fonctionné comme ça. À vaincre les autres, à essayer de faire fonctionner ou votre couple ou votre famille. Vous êtes toujours battu autour d'une cause. C'est l'extérieur, c'est les causes extérieures qui vous permettaient d'exister. Et maintenant, on vous montre que il n'y a plus de raison de te battre en fait. Voilà, c'est ça qu'on vous montre. Et du coup, ça vous met un peu en panique en disant, ouais, mais alors, qu'est-ce que je vais faire? En gros, alors c'est votre mental, c'est votre ego, c'est votre mode de fonctionnement, c'est votre cerveau qui vous dit, ouais, mais du coup, je vais plus rien avoir à faire, quoi. Alors, oh là là, ouf, je vais me fixer tel objectif et je vais l'atteindre, mais après, c'est un jeu sans fin. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous demande juste de vous poser et de dire, ah ouais, bonne nouvelle, je vais pouvoir atteindre les choses beaucoup plus facilement en fonctionnant d'une autre façon, en ayant beaucoup moins de combats peut-être physiques à mener. Et tout dans ma vie est en train de prendre une tournure plutôt agréable et favorable. Je ne suis plus attachée et je me dirige vers la réussite. Vous voyez, c'est comme ça qu'on vous dit là de voir les choses. En fait, tout va bien. Bon, parfait. Allez, on va continuer avec le tarot celtique des créatures. Ici, on nous parle de tempérance. Quand je vous dis de tout va bien, vous êtes en pleine guérison. Là, vraiment, vous êtes en train de faire l'équilibre entre spiritualité et vie incarnée. Voilà, vous voyez que dans votre vie, en fait, c'est plutôt fluide, c'est plutôt pas mal. Et donc, ça veut dire simplement que vous avez guéri beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Magnifique. Alors là, celle-là, je ne l'avais jamais vue. Elle est pimpante. Regardez, 7 de coupe. C'est la carte. Vous voyez le 7 de coupe, c'est toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et regardez, là, on a quelqu'un qui tend les bras à une petite fée. Là, c'est vos espoirs qui renaissent. C'est vous aussi, cette petite fée. Pour moi, c'est vous qui êtes en train de renaître. C'est tout votre côté en légèreté, tout ce dont vous rêvez, tout ce que vous avez plus besoin de contrôler parce que ça y est, c'est en ordre. Là, on vous dit bravo, félicitations, t'as mis de l'ordre. Regarde, ça va déjà bien. Le reste, c'est une question d'ajustement. C'est rien du tout. Prends ce temps-là. Ici, on nous parle de force.
Prends ce temps-là pour guérir, pour retrouver des forces et guérir ton cœur blessé. Là, tout ce qu'on vous demande, c'est d'apprécier ce que vous avez. C'est encore une fois de mettre de l'ordre. Alors, ça peut être dans des papiers, ça peut être aussi d'exprimer dans votre famille, dans votre couple, des choses qui dysfonctionnent. En tout cas, de vous exprimer. Ça, c'est clair. De vous exprimer librement, parce qu'on vous dit que là où vous êtes en sécurité, vous pouvez le faire, vous êtes entouré de bonnes personnes. Et ça fait plaisir parce que chaque fois on nous parle de toxique, on nous parle, et là on vous dit non, ça y est, vous avez bouclé la boucle. Il y en aura toujours, évidemment, il y aura toujours des personnes négatives, désagréables, mais vous avez franchi un cap. Ici, on nous parle du... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, le 5 d'épée. Sur cette carte, sur ce jeu, des fois, j'ai du mal à voir à quoi correspondent les cartes. Ah là là, 5 d'épée, les conflits. Ouais, bon. Vous vous êtes aperçu que lutter pour lutter, ça vous épuisait. Vous êtes aperçu que là, ces derniers temps, vous avez encore... Et puis même, quand vous essayez de fonctionner comme avant, ça ne marche plus. Vous avez dû lâcher, ouais, vous avez dû lâcher certaines personnes, vous avez dû lâcher certains combats qui vous tenaient à cœur parce que tout simplement, acceptez que maintenant, vous avez aussi, vous aussi, besoin de tranquillité et de repos. Vous ne pouvez plus être sur tous les plans, puis ça ne sert à rien. Ouais, il faut en finir. Hein. Oh, là, on n'a que des 5. Hein. Oh, vous m'avez fait carton plein, là. 5, 5, 5. Bon, 5, c'est la carte du changement, mais vous êtes allé jusqu'au bout de tout, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans votre famille, même dans vos capacités professionnelles. Ça y est, c'est OK. Vous êtes allé au bout, vous avez mené tous les combats que vous aviez à mener et vous vous êtes aperçu que il y aurait toujours quelqu'un d'insatisfait. Il y aurait toujours quelqu'un qui allait vous chercher des noix, toujours quelqu'un, mais vous n'avez plus envie maintenant de vous laisser bloquer. Ouais. Il y en a parmi vous qui ont découvert des vérités. Hein. Il y en a parmi vous qui ont été déçus, qui ont découvert des choses cachées, qui ont misé sur un amour. Là, on nous parle d'amour, pas forcément que homme-femme ou femme-femme ou quoi que ce soit. Amour, ça peut être déception par rapport à des proches. Voilà. Vous vous êtes battu pour eux, vous avez fait le maximum, vous y avez mis tout votre cœur, vous y avez laissé des plumes et ça n'a servi à rien. Il y a une notion de déception amère, mais vous êtes en train d'en guérir. Vous êtes en train d'en guérir et vous retrouvez votre pouvoir. Vous retrouvez votre pouvoir, vous acceptez aussi votre côté empereur et de le lâcher, ce côté-là, quand il n'est plus nécessaire. Je m'explique. C'était important pour vous à un moment d'avoir la main mise, de pouvoir contrôler, de pouvoir avoir ce statut de sauveur ou de sauveuse ou de bon samaritain ou de... Vous pensiez que c'était vous. Voilà. Et là, on vous dit, ça fait partie de vous. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes quelqu'un d'altruiste, mais vous n'êtes pas que ça. Ça ne résume... je vais y arriver. Ça ne se résume pas qu'à ça. Vous êtes sorti du triangle de Cartman. C'est quoi le triangle de Cartman? Je vais y arriver. C'est notre façon de fonctionner. On est soit, à un moment de notre vie, sauveur, on est soit victime, soit bourreau. Et souvent, quand
tant qu'on ne comprend pas ces modes de fonctionnement, on tourne en rond et on passe de l'un à l'autre. Quand je dis bourreau, c'est une propension à péter les plombs quand la soupape est pleine. Vous voyez, on ne parle pas de trucs. Mais voilà, à un moment, on est parti dans tout ce qui est toxique. Et vous, la boucle est bouclée. Vous avez compris ça. Et ce côté empereur, oui, vous avez acquis aussi une certaine humilité. Il y a des choses que vous pouvez gérer, c'est OK, vous allez le faire. Mais les gens, les personnes, ce que l'on pense de vous, ça, et vous ne pouvez plus, voilà. Et quitte à perdre, tant pis. Mais vous êtes en train de vous trouver. Vous êtes en train de vous retrouver. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est magique. Vous avez fait un gros travail sur vous et vous pouvez être fier de vous. Et oui. Ici, on nous parle de 2 de pierre. Le 2 de pierre, c'est le 2 de denier. C'est la carte de l'équilibre. Vous retrouvez. Alors là, on a toujours des fées, parce que forcément, c'est le tarot celtique des créatures féeriques. Vous retrouvez la petite flamme. La petite flamme, c'est la petite voix. Pendant longtemps, votre intuition vous demandait de faire faim. Elle vous soufflait à l'oreille, fait attention. Et hop, non, mais votre côté bon samaritain et tout ça, vous poussez et ça vous poussait à vous mettre finalement dans les embrouilles. Et maintenant, la petite voix, vous y devenez attentif ou attentive et vous acceptez d'en prendre soin. Voilà, parce que c'est... Et là, du coup, le contrôle, vous le mettez à votre service pour retrouver de la belle énergie, pour guérir vos blessures, pour retrouver de la force. Et ça ne va pas vous empêcher d'aider les autres. Mais en revanche, ça ne va pas être à sens unique. Maintenant, vous allez attirer, parce que vous avez toujours voulu de l'échange. Mais c'était parce qu'au fond, il y avait un manque à combler. Et maintenant, ce manque-là, il est en train d'être comblé. Même si ce n'est pas encore super confortable pour vous, mais bon, là, on vous explique clairement ce qui est en train de se passer dans votre corps. Ici, nous avons la carte du fou. Nouveau départ, nouveau mode de fonctionnement. Là, c'est vraiment... énorme ce qui est en train de se passer. C'est l'escargot qui sort de sa coquille, mais comme jamais. Vraiment comme jamais. Là, on nous parle du 2 de bâton. C'est la période du choix. C'est la période de la croisée des chemins. Vous voyez ce 2 de bâton ici. Normalement, ça, c'est le 2 d'épée. Mais ici, le 2 d'épée, il ressemble à cette carte-là, à la carte du procès. Plus envie de vous prendre la tête. Vous sentez bien que maintenant, vous avez envie de faire la paix avec vous et peut-être aussi avec certaines personnes de votre entourage. Alors, ici, nous avons la carte de la papesse. J'ai de la tristesse là. Je ressens quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Mais on vous dit, croyez en votre amour. Là, je pense que vous avez accepté de laisser partir une personne. Alors, couple ou alors membre de votre famille, je pencherai plus pour un enfant. Ou voilà, c'est une énergie comme ça que je ressens. Quelqu'un qui s'est éloigné de vous et ça vous fait du mal. Mais on vous dit, ayez confiance en votre amour. Ayez confiance en la vérité du lien et pour moi, tout n'est pas perdu. Et ça n'est pas parce que vous vous mettez en retrait et que vous apprenez vous-même à fonctionner différemment que ça ne va pas porter ses fruits avec cette personne. Bien au contraire, en fait. Je crois que
quand vous vous êtes mis ou mise en position de sauveur ou de sauveuse, à un moment, ça a été trop lourd pour cette personne. Et le fait que vous vous retiriez du jeu, ça va l'aider à avancer dans sa propre vie, l'aider à grandir. Ici, j'ai le 3 de denier. Oui, et l'aider à se construire. Il y a une notion... Moi, je pense qu'on parle d'une personne plus jeune ou qu'on parle d'un enfant parce qu'on nous parle de quelqu'un qui doit faire son propre chemin, qui doit faire ses propres compréhensions, qui doit faire ses propres expériences. Il s'agit peut-être de votre autre à qui vous avez essayé d'ouvrir les yeux sur une situation bien particulière qui l'enfermait. Mais en fait, ma grand-mère disait, l'expérience ne sert qu'à soi. Et c'est à lui ou à elle de faire sa propre expérience. Et tant que ça ne passera pas par le même filtre que vous, c'est-à-dire le ressenti et la volonté de lâcher prise parce qu'il ou elle va voir que les événements autour de lui prennent une autre tournure, ben, vous ne pouvez rien sur la suite des choses. Vous ne pouvez absolument rien. Ici, on nous parle, et pourtant vous vous êtes battu, hein, cavalier de denier, vous vous êtes battu, vous avez tout fait. Même il y a un moment où vous avez pu vous montrer insistante, pour lui faire comprendre les choses, pour lui faire comprendre qu'il ou elle était sur le mauvais chemin. Vous voyez un peu comme un parent, hein, un parent qui essaie de protéger son enfant en lui disant « mais ne va pas là, ou là tu as de mauvaises fréquentations », ou... Mais ça ne va pas empêcher l'enfant de faire ses erreurs. Ben là, c'est comme si vous aviez fait ça, vous aussi, pour une personne et que ça s'est retourné contre vous, ouais, ACP. Et que l'autre a mis un stop. Et que l'autre vous a tenu à l'écart. Et que vous avez eu ce sentiment d'injustice, peut-être de trahison et de payer quelque chose. J'ai quand même une notion ici de retour de communication. Hein. Retour de communication avec cette personne. Alors, retour de communication, mais j'ai envie de demander dans quelles conditions. Attention au jeu de pouvoir, dominant-dominé. On vous demande de ne plus essayer d'expliquer les choses. Et comment vous pouvez ne plus expliquer les choses simplement en ne laissant plus à l'autre la place au conflit et au combat. Alors attendez, parce que là, il faut que je vous explique. Parce que là, le message, il est un peu compliqué à vous transmettre. Qu'est-ce que vous devez désactiver en vous? Ben oui, c'est... En gros, c'est puisque ce que je te dis ne t'a pas servi jusqu'à maintenant, ne m'expose plus tes difficultés parce que de toute façon, les solutions que je t'ai proposées ne t'ont pas servi. Donc, en gros, fais ton chemin, je suis là, je suis à ton écoute, mais je n'ai pas de solution à t'apporter. Si tu as envie de t'en sortir, bah, là, effectivement, il pourra y avoir un dialogue, mais pour le moment, ça ne sert à rien. Voilà, vous voyez, il y a une notion comme ça d'exprimer. Et vous, d'exprimer que c'est pas que vous ne voulez pas, c'est que là, ça n'a pas été entendu. Donc, oui, quelque part que vous avez autre chose à faire. Mais que la porte au dialogue est ouverte. Mais voilà, deux coupes. Mais maintenant, j'ai plus envie de me prendre la tête pour toi. J'ai plus envie, maintenant j'ai envie de parler d'autre chose. J'ai envie de rapports équilibrés, j'ai envie de passer un bon moment, j'ai envie de... Quand tu m'appelles, ne m'appelle pas pour me raconter tes soucis, ne m'appelle pas pour me raconter ta vie, ne m'appelle pas pour pleurer sur moi. Vous voyez, on parlait de... C'est le moment de passer un appel à un ami. Alors effectivement, ça peut arriver, il y a des moments dans la vie où on a besoin un peu de vider son sac. Mais s'il n'y a que ça,
et que vous êtes toujours en train de chercher des solutions pour l'autre et que l'autre n'en tient absolument pas compte, là, c'est à vous de dire, mais non, c'est pas de ce genre de relation dont je veux. Et je ne te laisse plus de prise pour ça. Ici, on nous parle, ouais, parce que c'est quelqu'un d'assez immature, hein, que ce soit votre autre ou que ce soit un enfant, c'est quelqu'un d'assez immature. C'est quelqu'un qui va vous appeler chaque fois. C'est quelqu'un qui va se jeter à l'eau et qui va vous appeler au secours en disant, oh, mais, et vous lui dites, surtout ne va pas au large, hein. Ne va pas au large, ne va pas au large. Et puis, ouais, mais c'est bon. Et puis, il écoute pas ou elle écoute pas. Et puis, une fois qu'on a papier, ah, mais de toute façon, c'est bon, j'appelle la bouée de secours. Ben non, en fait, alerte à Malibu, c'est terminé depuis les années 90. Lol. Voilà. Ici, oui, on nous parle de cavalier d'épée, de roi d'épée. Vous vous êtes trop senti responsable de cette personne. Mais même si c'est votre enfant, à un moment, les mauvais choix lui appartiennent. C'est aussi, vous voyez, c'est redonner à chacun sa part de liberté. C'est de ça dont il s'agit. Et oui, je comprends bien que s'il s'agit de vos enfants, ça vous mette dans l'inconfort parce que c'est super inconfortable parce qu'on se dit bah non et en plus bah ouais on doit toujours être là pour nos enfants et puis bah les enfants c'est la vie vous voyez il y a un truc comme ça mais là c'est des croyances limitantes en fait. Le meilleur service que vous puissiez rendre à cette personne-là concernée par le tirage, c'est la mettre face à ses responsabilités. Et c'est que comme ça, et malheureusement on le sait, c'est dans les mauvaises expériences que l'on grandit, et c'est que comme ça que cette personne pourra prendre conscience soit que bah, tout va bien dans sa vie et que bah, vous n'avez plus rien à y faire et que voilà, donc bah, vous passez votre chemin et vous prenez soin de vous et vous vous ouvrez à une nouvelle rencontre, soit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et que cette personne reviendra et qu'elle va vous donner des nouvelles et qu'elle va prendre la peine, et j'ai plus envie de mettre cette expression, et qu'elle va prendre le bonheur, la joie, elle va prendre plaisir, voilà. Elle va prendre plaisir à vous appeler pour vous demander de vos nouvelles et pour avoir envie de passer un moment avec vous. Mais la décision, As d'épée, la décision lui appartient au moment où je dis ça, c'est 32-32, hein. Là, on vous dit clairement de lâcher prise. Enfin, quand je dis de lâcher prise, c'est d'accepter que vous, il y a une page qui se tourne. Voilà. Et de laisser faire le cours des choses. Laisser faire le cours des choses. C'est à cette personne maintenant de prendre ses responsabilités. Ok. Page d'épée et roi de... En plus, là... Celui ou celle concernée par le tirage a une petite tendance quand même à faire un peu n'importe quoi. Mais pas tant que ça. Il y a des bases solides. Comment vous dire? C'est quelqu'un qui va se mettre en danger, mais alors, on va dire ça comme ça, mais qui a un bon instinct de survie. Voyez, c'est pas quelqu'un qui va se mettre dans le chaos, c'est quelqu'un qui fait attention à lui quand même, hein. Donc, cette personne va se mettre en danger jusqu'à un certain point. Va se mettre en danger jusqu'à un certain point. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire. Roi de coupe. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, hein. Cette personne revient vers vous. Et ici, nous avons le 9 d'épée. Ouais, on peut nous parler d'un enfant, hein. Pour moi, vous avez là une reprise de contact ou des choses qui s'apaisent par rapport à un enfant. Une fois que vous avez fait cette compréhension-là, une fois que vous avez lâché prise, et une fois que vous ne mettez plus... C'est comme si vous arriviez un peu à vous détacher
il va vous appeler ou elle va vous appeler, vous raconter les choses, puis quand vous allez sentir le moment où il va essayer de vous faire déclencher, hop, là, il n'y a pas de prise. Et du coup, c'est quelqu'un qui va plus se confier à vous. Ah ouais. Le lien des amoureux. Il y a un amour très très fort entre vous. Donc, soit c'est un enfant, soit c'est la personne de votre cœur qui a une certaine immaturité, quel que soit son âge. En tout cas, c'est quelqu'un qui revient vers vous parce qu'il y a un lien d'amour très 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 fort. Et c'est quelqu'un dont on vous dit, ne t'inquiète pas pour lui ou pour elle, mais laisse-le se brûler. Laisse-le. Et toi comprends ce qui dysfonctionne en toi pour ne plus qu'il ait ou qu'elle ait de prise et pour pouvoir se sentir mieux. Et là, on vous dit, oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Vous voyez, c'est vraiment confirmation, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin dans cette relation. Vous faites en sorte que tout tourne en votre faveur. C'est magnifique. Vous êtes en train de construire une nouvelle relation. Alors, vous adaptez en fonction de... Évidemment, c'est un tirage général. Soit ça concerne quelqu'un qui revient dans votre vie, relation entre partenaires de vie, soit ça concerne un membre de votre famille, un enfant, un frère, une sœur. Vous voyez, pour moi, c'est de cet ordre-là. Mais quelqu'un dont ça vous a fait mal de vous éloigner, mais il y a beaucoup d'amour et cette personne revient. Et cette fois, vous allez construire, mais sur des bases encore plus solides. C'est après une longue séparation quand même. Alors, longue séparation, ça ne veut pas dire que, oui, vous avez pu être en distance. Ça ne veut pas dire que vous n'aviez plus de nouvelles pendant longtemps. Ça peut être ça, mais pas que. Longue séparation, c'est que l'incompréhension, l'instabilité dans la communication, les problèmes de communication ont duré longtemps, durent depuis longtemps. Parce que vous n'êtes pas... Après, on parle de vous, puisque c'est vous le consultant ou la consultante. Là, c'est à vous qu'on donne des conseils. Parce que vous n'avez pas réussi à déverrouiller tout ceci. Et que maintenant, c'est OK. Voilà. Donc, et là, on vous dit juste, rends-toi compte que c'est bon. Tu es déjà sur le bon chemin. Mais oui. On a la carte de l'impératrice. Effectivement... c'est une personne très, très chère à votre cœur, que vous avez voulu protéger, que vous voulez certainement. Après, ça n'empêche pas, quand on dit tout ça et que l'on transforme, quand je vous dis ça va glisser sur vous, ça ne veut pas dire que ça vous rendra complètement insensible, pas du tout. Mais ça veut dire que vous saurez garder la bonne distance. Et quand vous n'êtes plus à bonne distance, tous les signaux d'alarme vont clignoter et vous allez sentir de la part de l'autre ou de l'agressivité et vous allez savoir vous mettre en retrait, chose qu'avant, vous n'étiez pas assez solide, vous n'aviez pas assez d'armes, mais cette fois d'armes pas... C'est pas de force de caractère, c'est au contraire pas assez de confiance dans le cours des choses, pas assez de foi, finalement, dans votre amour pour pouvoir à un moment quitter le navire et dire vas-y, vogue en solo. Mais de toute façon, je sais que tu reviendras au port. Et maintenant, ça, vous l'avez. Ouais. Ici, 4 d'épée. 4 d'épée, c'est... Pour moi, le 4 d'épée, c'est la mort. Ici, dans ce jeu. La mort de quelqu'un d'âgé pour que vraiment ici il y ait une renaissance. Mort d'un passé douloureux. Vous avez peut-être vécu l'un et l'autre un passé très douloureux et il fallait que ce passé soit enterré pour
redonner la place au printemps. J'ai vraiment ça. Quand je vous parle de la mort, ça s'invente pas. Hein. Ça s'invente pas. Regardez l'arcane qui sort, c'est la mort. De suite après, pourtant, le 4 d'épée, j'ai ressenti la mort derrière et c'est ça. Ça y est, vous êtes enfin en fin de cycle. C'est terminé, c'est terminé. C'est terminé, vous allez renaître dans une nouvelle relation. Bouf, papa là. Regardez ça. La carte du soleil, là, vous vous envolez. Vous vous envolez vers le changement. Vous vous envolez vers une nouvelle communication. Vous allez avoir des nouvelles. Et vous allez passer vraiment à quelque chose de complètement différent dans vos rapports. Ouais. Ici, on nous parle de 8 d'épée et de cavalier de chaudron. Tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous ramène vers de mauvaises sensations, vous dites au revoir. C'est terminé. Ouais. Vous dites au revoir à tout ce qui est toxique. Et tout le côté toxique de cette personne, si aujourd'hui elle n'a plus que ça à vous proposer, ben vous allez couper. Là, aujourd'hui, vous coupez. Et vous ne revenez pas en arrière tant que ça reste. Après, n'oubliez pas, hein, tout est changement, tout est renouveau, tout est. C'est pas parce que c'est comme ça aujourd'hui que ça sera comme ça demain, avec elle ou avec lui. D'accord? Mais aujourd'hui, si c'est toxique, c'est mort. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Hein. Ici, nous avons la carte du monde. Pour moi, je la ressens comme la carte du jugement, mais vraiment, c'est la meilleure décision que vous ayez prise. Voilà. Couper avec cette personne si elle n'est que toxicité actuellement et vous voir à quel point maintenant en fait vous êtes capable de l'identifier, vous êtes capable de dire mais je n'en veux plus, vous êtes capable de vous entourer de belles personnes, vous avancez dans d'autres domaines, donc tous les événements extérieurs vous montrent que vous êtes sur le bon chemin et avec cette personne il y a beaucoup d'amour, donc soyez confiants, confiantes qu'à un moment, il ou elle vous rejoindra sur ce chemin-là, sur le chemin de l'épanouissement, de la vérité et de l'amour. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura apporté. Je vous embrasse très 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 fort, prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.